Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Quel merveilleux souvenir, trouves-tu pas aussi? Ton innocence enveloppe tout ce que tu vois. Ta beauté, l'amour que tu es enveloppe tout ce que tu vois. Ton entièreté, ta complétude enveloppe tout ce que tu vois. Des yeux, ce que nos yeux physiques ne peuvent pas voir. Nos yeux physiques voient une illusion. Ce sont des images que nous avons faites. Et autant que nous nous fions à nos yeux physiques, autant notre sainteté que nous sommes encore et à jamais ne va pas être expérimentable. Les yeux du cœur, ça sont les yeux de Dieu. Et celui qui regarde avec le cœur, il regarde avec l'œil des dieux sur ce monde. Et il va reconnaître sa sainteté en cela. Les yeux du corps sont pareils que les yeux de Dieu. Et nous pouvons voir l'univers avec les yeux de Dieu parce que Dieu est notre vérité. Si nous regardons avec les yeux de Dieu, nous voyons Dieu. Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Et chacun d'entre nous est dans la capacité de surmonter ces 20 centimètres depuis notre réalité 3D que nous avons fait à travers nos yeux physiques, à travers la perception de notre cerveau physique et de plonger dans le cœur, de rentrer dans le cœur, de rentrer dans une dimension totalement autre. Beaucoup de personnes appellent ça la 5e dimension. Nous pouvons voir avec notre cœur, nous pouvons sentir et percevoir notre cœur, mais pas notre cœur physique. Et chacun d'entre nous peut faire cela. Comme j'ai déjà fait ça plusieurs fois, tu vas peut-être sentir un picotement au milieu de ta poitrine ou une chaleur ou un sentiment agréable. Et ça, c'est ton état intérieur. Et cet état intérieur sait que tu es tout. Comme déjà mentionné hier, je suis cet arbre, ce chat, comme cette fleur, comme cette étoile, comme cette lune, comme cette personne ou comme cet oiseau, ce oiseau. Et lorsque nous pratiquons cela, à ce moment-là, nous commençons à comprendre depuis l'intérieur que nous sommes tout, ou tout est nous. Mais autant que nous utilisons nos yeux, nous ne savons pas de quoi on parle. Et pour cette raison, la pratique et pas notre propre compréhension est tellement utile. Non, c'est vraiment la pratique. Notre propre compréhension et notre propre apprentissage duquel nous voulons nous sauver, nous voulons nous délivrer. Et si nous commençons à sentir avec le cœur et nous commençons à voir avec le cœur,
nous allons reconnaître une autre dimension de la vérité qui est établie en nous, qui n'a pas disparu. Je pense qu'on ne peut pas mentionner cela assez souvent. Tu n'as pas besoin de chercher cela. Tu dois uniquement le découvrir. Tu dois uniquement te souvenir. Et ici, on te propose régulièrement des exercices où tu peux à nouveau découvrir ce souvenir en toi, cet état en toi. Et lorsqu'on te dit que tu es saint, c'est la vérité. Et Jésus, il te donne vraiment beaucoup de peine dans ce cours pour démasquer l'ego, pour nous démontrer ce que le monde est et ce qu'il n'est pas, et à quel point nous nous trompons autant que nous pensons que nous croyons que nous voyons une vérité à travers nos yeux physiques. À ce moment-là, nous transmettons uniquement la culpabilité, nous donnons la culpabilité plus loin. Et chacun d'entre nous désire vraiment profondément l'innocence. Chacun sait en vérité qu'il est innocent. Et chacun, sans exception, désire cette innocence. Et ça, c'est aussi une raison pourquoi nous mettons notre culpabilité sur les autres, pourquoi nous rendons responsables des autres, mettons la responsabilité sur les autres pour nos malheurs. Et nous les rendons coupables dans nos pensées. Nous les considérons comme coupables dans nos pensées. Et si je considère les autres en tant que cause de mes problèmes et pas moi-même, j'essaie d'obtenir mon innocence à travers quelqu'un d'autre, au détriment de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est pas de l'innocence. Ainsi, nous nous attaquons uniquement nous-mêmes. Si nous projetons notre culpabilité sur des autres personnes, nous la gardons, nous la maintenons. Et l'ego ne veut pas que nous reconnaissions cela. Et ça, c'est ce que Jésus nous explique sans cesse dans chaque leçon. Et l'ego, il a vraiment mis ça en place d'une façon très malin, très habile. Parce qu'il sait que tu désires l'innocence. Et l'ego te dit, regarde, le monde là-dehors est coupable. Et de reconnaître que je suis cela, c'est moi. Ce moi là-dehors, ça te amène dans la responsabilité. Ça te ramène dans la responsabilité. Et plus que nous nous occupons avec ce cours, plus que nous constatons que l'ego, il est vraiment insane, il est vraiment fou. Ça devient de plus en plus évident. Il a vraiment développé un programme parfait qui a l'air d'être vraiment
être une sécurité si nous le regardons depuis son système. Mais Jésus nous assure sans cesse dans ce cours que c'est totalement faux. Et cette folie, cette insanité, nous avons besoin de la regarder. Ça doit être une évidence de considérer quelqu'un comme coupable pour se souvenir sa propre innocence. Ça, c'est totalement faux. C'est cinglé. Et ça ne va jamais fonctionner. C'est moi, je suis cela. C'est vraiment une clé énorme. Et ton état intérieur d'amour va te le confirmer. Ta présence intérieure d'amour va pouvoir te le confirmer. Et à ce moment-là, ton cœur répond à ce monde. Et plus ton intellect, ton mental conditionné, qui aimerait tout maintenir dans la culpabilité, ton intellect conditionné est un outil, est une machine de l'ego. Et lorsque tu commences à observer cette machine à penser, tu ne vas plus tomber dedans, tu ne vas plus tomber dans le panneau. De dire, ah oui, mon partenaire est nouveau, vraiment très fortement dans l'ego. Est-ce que tu connais cette idée? Non, c'est pas ton partenaire de vie qui est dans l'ego, mais c'est toi, parce que ton partenaire n'existe pas, à part dans les images que tu as faites. Tu veux dire, ah oui, le monde égocentrique. Tu connais cet énoncé? Non, ce n'est pas le monde qui est égocentrique, mais c'est toi qui es égocentrique, autant que tu maintiens cette idée. L'ego existe uniquement en toi. Et autant qu'il nous accuse encore le monde, qu'il est dans l'ego, qu'il est en route d'une façon égotique, autant que nous ne nous sommes pas délivrés. Nous ne sommes pas délivrés de l'ego. L'ego peut merveilleusement bien identifier un autre ego. Il peut constater tout ce qui va pas chez l'autre, où il y a la culpabilité, où c'est sa faute. Parce que c'est un autre ego pour lui. Mais je peux uniquement le faire parce que l'ego que je fais est encore actif en moi, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe si tu es tout cela? Est-ce que tu peux encore considérer quelqu'un d'autre comme coupable, comme fautif? Non. Enfin, nous sommes dans la responsabilité. Et en général, nous ne voulons pas nous sentir responsables pour ce qui nous arrive. Nous voulons rendre en général les autres responsables pour ce qui nous arrive. Pour que nous pouvons nous sentir innocents, même si cela signifie que nous devons abandonner notre propre pouvoir pour considérer quelqu'un d'autre comme coupable. Je dois abandonner mon véritable pouvoir, ma véritable force. Et toute la vérité que tu vas vraiment, toute la vérité que tu vas vraiment apprendre, que tu vas expérimenter et que tu ne peux jamais être la victime du monde. Je ne suis pas la victime du monde, c'est impossible.
Mais par contre, tu t'es vraiment décidé de, d'être trahi, d'être harcelé. Tout ce qui t'est arrivé, tu t'es décidé pour ça. Tu te souhaitais cela dans ce rêve. Pour que tu peux faire comme si tu n'avais pas de responsabilité pour ce qui semble arriver. Que ce n'est pas ta responsabilité. Ça, c'est vraiment cette boucle totalement insane, ce cercle infiniment fou. Et tu peux prétendre que tu es la victime et que tu n'as pas de responsabilité, tu n'as pas d'influence sur cela. Et ensuite, nous pouvons prétendre, nous pouvons imaginer que nous sommes innocents. Et bien sûr, et bien sûr, comme ça, les autres, mais bien sûr que les autres, doivent porter la culpabilité de la séparation. Mais pas nous-mêmes. Et maintenant, nous pouvons nous plaindre et geindre sur notre innocence perdue. Qui en vérité, qui nous l'avons jamais perdue et qui n'a jamais encore été vraiment perdue, c'est impossible. Mais nous croyons, à cause de différentes raisons, nous pouvons être la victime, que nous pouvons souffrir. Mais il n'y a qu'une seule raison pour notre souffrance, pour notre tristesse et pour nos douleurs. Parce que nous croyons vraiment que nous avons fait quelque chose qui puisse nous corrompre et que nous avons fait quelque chose où notre innocence s'est perdue. Et Jésus nous rappelle sans cesse à cela. Rien s'est passé, tu es encore et toujours et à jamais innocent, mais autant que tu continues comme l'ego te conseille pour expérimenter ton innocence, autant tu te maintiens dans cette boucle parfaite de culpabilité et d'attaque. Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Mon cœur aimant enveloppe tout ce que je vois. Et les yeux du cœur, c'est les yeux de Dieu, c'est l'œil de Dieu. Et ainsi nous apprenons de plus en plus de regarder à travers les yeux de Dieu, de lire à travers ses yeux, à regarder à travers les yeux, à percevoir à travers les yeux de Dieu, pour reconnaître notre sainteté. Et ainsi nous allons voir que notre sainteté bénit le monde. Notre souvenir bénit le monde. Et la seule cause de douleur, de souffrance est notre oubli, notre capacité d'oublier. Et ainsi, le souvenir de notre sainteté bénit le monde. Et écoute bien si tu as envie. Et si nous faisons ce petit effort de surmonter ces 20 cm depuis la tête au cœur, au milieu de notre poitrine, que ça nécessite pour rester dans le cœur. Notre esprit est rempli avec ce souvenir.
soudainement, nous sommes totalement remplis dans ce savoir profond de notre sainteté. Et on pourrait dire le souvenir, ça transmet le souvenir. Et la souffrance du monde devient plus faible si nous restons dans ce souvenir. Essaye-le pour toi. Reste maintenant pendant 2 à 5 secondes au centre de ta poitrine. Et maintenant tu as établi la relation avec Dieu. Pour l'un, cela semble être plus facile. Il a réussi avec cela avec plus de facilité parce qu'il a déjà pratiqué cela plus souvent. Et l'autre a peut-être le sentiment qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui se sont passées ou qu'il n'a pas expérimenté un souvenir. Mais oui, mais c'est ainsi. Peut-être tu te sens plus en paix maintenant. Ton état intérieur spirituel se démontre maintenant. Exactement maintenant. Tu ne devrais plus faire comme si tu ne pourrais pas faire cela. Comme si tu n'étais pas dans la capacité. Chacun peut faire ça. Peu importe si tu es maintenant sur ton lit de mort ou si tu es assis dans la chaise roulante et tu es désespéré, ou peu importe si tu viens de recevoir, quel diagnostic tu viens de recevoir de ton médecin, peu importe dans quel conflit tu es dans ton entreprise ou avec ton partenaire de vie, chacun d'entre nous est dans la capacité de rester dans son cœur. Et d'être conscient de se souvenir de l'amour de Dieu. De rester dans cette conscience de l'amour. Fais plus comme si tu ne pourrais pas faire cela. Ne prétends pas que tu ne peux pas le faire. Et peut-être tu peux sentir que la souffrance, la douleur du monde devient plus faible, que la douleur de tes expériences diminue. Et maintenant, la guérison commence. Et maintenant, la transformation commence. Le cours, finalement, c'est uniquement sur ces 20 centimètres, ce petit pas à faire vers ton cœur intérieur, vers ton cœur spirituel. Ça ne nécessite pas plus. Tu ne nécessites pas plus. Tout est ici, tout ce que tu as besoin se trouve là. Et nous allons voir ainsi, il n'y a rien que notre sainteté ne puisse accomplir. Et nous n'avons pas besoin de diriger notre sainteté. Nous n'avons pas besoin de diriger notre intelligence du cœur. Notre sainteté connaît mieux notre chemin que nous. Et lorsque nous restons dans notre cœur, à ce moment-là, nous résidons dans notre sainteté. Oui, nous habitons notre sainteté, nous. Et l'énergie qui se libère ainsi nous amène au lieu juste.
il nous amène exactement là où nous devons être pour, par exemple, avoir une discussion, une conversation. Peut-être une conversation qui a l'air d'être sans importance, mais qui a quand même un effet profond parce que, parce que notre sainteté rayonne à travers nous. Et notre sainteté libérée offre la vérité dans chaque situation. Et à ce moment-là, nous verrons la vérité en tout. Et à ce moment-là, nous allons reconnaître que notre sainteté puisse tout accomplir, mais sans exception. Et Jésus, notre enseignant, il sait très clairement de quoi il parle lorsqu'il nous propose ses leçons. Et il connaît bien naturellement notre aveuglement, à laquelle nous nous maintiens d'une façon si obtuse et si bornée, autant que nous croyons que nos yeux physiques puissent nous montrer une réalité quelconque. Et sur laquelle nous construisons une idée de réussite ou de défaite. Le corps tel que l'ego l'utilise est utilisé pour manifester la séparation et la culpabilité. Observe cela chez toi, tu vas reconnaître cette vérité en toi, chez toi. Et Jésus, à travers l'enseignement de Jésus, notre corps par papa et le monde par papa va être utilisé pour le salut. Et ça, c'est notre salle de classe. Et ainsi, ce qui est utilisé pour blesser ou rendre coupable, ça va maintenant être utilisé pour reconnaître notre sainteté. Le corps en tant qu'aide d'apprentissage, en tant qu'outil. Et pour cette raison, tu es invité ici pour tourner ton attention au centre de ta boîte poitrine. Chaque d'entre nous a un centre de poitrine, comme chaque d'entre nous a un cerveau et puis un mental. Mais l'intelligence du cœur va nous guider, il va nous diriger. Et à ce moment-là, nous allons voir que notre sainteté est notre salut. Et nous allons savoir celui qui oublie la vérité, il est perdu. Et celui qui reste dans son cœur, il se souvient. Et de se souvenir de cela est la liberté. Et pour cette raison, sois aujourd'hui prêt, sois aujourd'hui déterminé de te souvenir, c'est jamais trop tard. Beaucoup de personnes sont d'avis que c'est trop tard pour eux. Non, c'est jamais trop tard. 2 à 5 secondes de te souvenir peuvent amener directement à la maison, dans ton véritable soi. Et tu vas te souvenir du chant de ton cœur. Et le chant du cœur n'a rien à voir avec les idées que l'ego a sur le monde et sur toi. Et à ce moment-là, nous allons reconnaître que nous sommes bénis en tant que le Fils de Dieu. Toi comme moi. Et tu rencontres que tes frères et tes sœurs.
celui-là qui reste dans son cœur, il reste dans le cœur de Dieu. Et là, tu as vraiment une force illimitée qui est à ta disponibilité. Mais vraiment un pouvoir illimité. Et cette force est d'une intelligence d'amour vivant. Et cette force, ce pouvoir est le don qui t'a été donné et puis c'est maintenant disponible pour toi. Et utilise maintenant ce don pour le salut du monde. Et si tu tournes ton attention vers ton cœur, à ce moment-là, tu tournes ton attention vers ce don que tu as reçu de Dieu. Et à ce moment-là, tu vas te laisser guider par ta sainteté. Et notre attention illumine cette énergie pour atteindre cette force, pour devenir conscience de cette force, ce don de Dieu. Et lorsque tu m'écoutes ici, tu vas constater que c'est très facile de maintenir ton attention sur ton centre de poitrine, vers ton cœur. Mais nous parlons ici pas du cœur physique. Et nous expérimentons, nous vivons ces dons de Dieu en gardant notre attention sur cela. Et ainsi nous offrons cette attention au monde entier, dans le savoir, dans cette connaissance ce qui nous sommes véritablement, que le monde est véritablement l'amour absolu. Et nous allons constater, c'est vraiment ça, ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. C'est vraiment vrai. Ma sainteté bénit le monde. Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Et ensuite, nous allons clairement pouvoir reconnaître que la sainteté qui est en nous est le salut et que nous sommes bénis dans cela. 20 centimètres, c'est pas difficile, hein? Bien au contraire, c'est très facile, c'est très simple. Ce qui est difficile, ce qui est pénible, est de regarder avec les yeux physiques sur le monde et de considérer quelqu'un d'autre comme coupable. Ça, c'est difficile. C'est vraiment pénible. C'est vraiment un effort à fournir. Pourquoi encore se rendre la vie si difficile si le salut est directement disponible? Pourquoi encore croire que quelqu'un peut encore t'attaquer? C'est vraiment un effort d'énergie énorme à fournir que nous faisons sans cesse. Pourquoi encore croire que le monde est menaçant et qu'on doit encore réparer quelque chose dans le monde? C'est vraiment un effort d'énergie énorme qu'on pourrait être effrayé de cela et de reculer avec peur. Simplement
être dans son centre de poitrine. Et nous allons constater, nous laissons avec plaisir les choses telles qu'ils sont. Parce que nous regardons avec les yeux de Dieu sur le monde. Merci mes amis francophones. Si vous avez envie, n'oubliez pas de lire le texte en dessous du podcast et je vous propose ce soir une réunion Zoom, partage à partir de 20h. À ce soir peut-être et autrement à demain.